pourquoi le jeûne devient, à mon sens, incontournable au XXIe siècle. Incontournable pour pallier à notre mode de vie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, au fil de l'évolution de l'humanité, nos modes de vie ont changé de 100%. Entre Homo sapiens qui était nomade, qui allait chercher sa nourriture dans le monde, dans un monde sauvage, qui devait s'adapter à des conditions climatiques extrêmes, à des privations de nourriture extrêmes, et à marcher, nous disent les spécialistes, environ 19 km tous les jours, et Homo modernus aujourd'hui assis derrière son ordinateur ou, comment dirais-je, dans un bureau chauffé, avec des maintiens des températures entre l'intérieur et l'extérieur, toujours constantes à l'intérieur, dans le bureau, dans la maison, de la nourriture 3-4 fois par jour, les conditions ont drastiquement changé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre génome, c'est-à-dire tout le programme génétique, les 32-33 000 gènes qui codent pour faire nos fonctions, lui, il a très peu évolué au fil du temps. On estime qu'entre les premiers génomes qu'on a pu séquencer il y a quelques dizaines de milliers d'années et le nôtre, il a évolué de moins de 1%. Donc, quand on est passé d'une nourriture essentiellement naturelle, c'est-à-dire produite par Dame Nature, les fruits, les légumes racines, les petits gibiers, voire les petits poissons, et aujourd'hui ce qu'on fait avec des aliments ultra transformés, avec du sucre ajouté dans tous les sens, par l'industrie agroalimentaire pour rendre les aliments appétants, pour faire qu'on consomme de plus en plus, parce que le sucre ouvre l'appétit, avec des rythmes de vie qui sont complètement aux antipodes de nos capacités normales, c'est-à-dire, c'est bien l'apport de la lumière, je ne suis pas en train de dire que le progrès est mauvais, bien sûr j'adore le progrès, je suis enchanté de vivre dans ce monde-là où il y a plein de technologies, il y a plein de choses. Aujourd'hui, le problème, c'est que notre mode de vie n'est plus du tout adapté par rapport à notre fonctionnement du corps, c'est-à-dire notre physiologie. On est adapté pour avoir des périodes de travail, des périodes de repos, à l'instar du cœur. Il y a la systole, il y a la diastole, il y a le travail, il y a le repos. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le chaud, il y a le froid, il y a ses opposés. Et nous, aujourd'hui, on roule pied au plancher en permanence. Et nos rythmes fait qu'on voit de plus en plus de gens épuisés, déprimés, les deux étant forcément liés, et qui se retrouvent dans de plus en plus de troubles anxieux, d'insomnie, voire de dépression ou de burn-out. Et ça, c'est la signature d'une société qui va mal. C'est la signature d'une société qui n'est plus en accord avec les lois du vivant, avec les lois de la nature.